Virgile Novarina, artiste et réalisateur de films. Tu es un artiste qui se dédie beaucoup au sommeil. Donc c'est un penchant pour ne pas travailler ou bien? Paradoxalement, je crois que le cerveau travaille beaucoup pendant le sommeil et même parfois peut-être plus que pendant l'éveil parce que on est dans un autre état de pensée et en fait ça dépasse notre imagination, ça dépasse nos capacités et donc pour moi c'est au contraire un moment très riche et pas du tout une perte de temps. Donc c'est un moment qui est une grande partie de notre vie qu'on connaît très peu mais qui paradoxalement pourrait nous apporter beaucoup si on la connaissait mieux. Donc je l'explore depuis longtemps, oui. Donc un artiste qui explore les profondités inconnues du sommeil. Et avec ton film dédié à Pinoncelli, cet artiste totalement oublié, et tu as, disons, ressuscité Pinoncelli justement. Donc, quand tu as retrouvé, pourquoi tu t'es dédié à Pinoncelli? Eh bien, en fait, mon travail sur le sommeil prend plusieurs formes et il y a entre autres des performances. Et faisant moi-même des performances donc, qui impliquent le corps, c'est des performances où je dors en public, mais je me suis intéressé à ce qu'avaient fait les performeurs avant, les happenings. Et donc, c'est très tardivement que j'ai entendu parler de Pierre Pinoncelli parce que c'est vrai que c'est un artiste oublié qui pourtant a fait des choses extraordinaires. Il est né en 1929 et donc parmi les premiers, il a arrêté la peinture pour faire des happenings et des performances, souvent en choquant les gens pour les faire réfléchir. Donc il a braqué une banque, mais c'était pas pour l'argent, c'était pour des raisons politiques et il a demandé que 10 francs. Il a cassé une œuvre dans un musée, il a parfois risqué sa vie. Et donc quand j'ai entendu parler de lui la première fois, c'était en 2006. Et là, j'avais rien compris. J'ai entendu que quelqu'un avait cassé l'urinoir de Marcel Duchamp au centre Pompidou. Et il était présenté comme un vandale. Donc dans les médias, on ne parlait pas du tout du fait que c'était un artiste, que c'était une performance, qui en fait était un hommage à Marcel Duchamp. Et donc après, quand j'ai lu un article de lui qui retraçait un petit peu toute sa vie, toute son œuvre, à chaque paragraphe qui décrivait ses performances, je trouvais que c'était unique, c'était intéressant, c'était un pionnier. Et qu'en même temps, je me disais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler. Et donc j'ai commencé à approfondir, trouver des documents sur lui. Et finalement, je lui ai écrit et je suis allé lui rendre visite dans le sud de la France, à Saint-Rémy-de-Provence, en 2010. Et c'est là que j'ai décidé de faire un film sur lui. Redécouvrir Pinoncelli a une valeur fondamentale dans le sens de l'histoire de l'art et de l'histoire, de matières qui ne s'apprend plus à l'école. Et j'en ai marre de voir toujours des très jeunes artistes qui font des choses qui me cassaient les couilles déjà en 1963. Donc la valeur historique de ton film. Oui, c'est vrai que c'est très important, je pense, de bien connaître justement les pionniers pour éviter de refaire la même chose en moins bien 50 ans plus tard, comme ça arrive parfois. Et c'est vrai que Pinoncelli, c'est un pionnier à plusieurs titres. Il était très très engagé. Il s'est coupé un doigt, hein, c'est ce qui a donné le titre au film. Et c'est une de ses performances où il a offert son doigt à la Colombie pour protester contre la violence des FARC et l'enlèvement d'Ingrid Betancourt. Et donc, de manière générale, c'est vrai que c'est un artiste qu'il est important, à mon avis, de connaître, surtout pour les gens qui étudient l'art. Mais pas seulement, parce qu'en fait, dans le travail de Pinoncelli, il y a à la fois l'idée de choquer pour faire réfléchir à notre place dans la société, à notre réaction un petit peu par rapport aux contradictions de notre société et à comment on les dénonce. Et donc, je crois que c'est un artiste qui peut parler à tout le monde. Et j'aime bien parfois montrer justement ce film en dehors du contexte de l'art. Et j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Et il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout l'art moderne, l'art contemporain, et qui ont été émus, qui ont été touchés, qui ont été impressionnés par le film. Parce qu'au-delà de la dimension politique, en plus, je pense qu'il y a une dimension un peu métaphysique avec Pinoncelli. Parce que finalement, l'importance de l'enfance et de la mort et de dialoguer avec la mort tout au long de sa vie pour peut-être mieux vivre, je crois que c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde. Et là, ce sera la première projection du film en dehors de France, donc je suis ravi
de le présenter au festival Other Movie de Lugano. Pour la première fois, Pinoncelli sort de l'Hexagone. Donc ce soir à 18h, on va redécouvrir Pinoncelli grâce à Virgile Novarina. Merci, au revoir. Et tout comme Pinoncelli a offert un doigt à la Colombie,